Pia, vous affrontez Ludo. Pia, vous exprimez un regret, le fait de ne pas avoir vu Grisou en Ligue 1 chez nous, sur nos terrains français. Non, pas du tout pour Ludo. Oui, Pia, ça va mal, Pia, allez-y. Voilà, pourquoi ce regret? On y va. Ludo, t'as si justement trouvé des mots pour parler du jeu de Dimitri Payet et du plaisir qu'on avait eu à le voir jouer en Ligue 1. Honnêtement, Antoine Griezmann, c'est vraiment le type de joueur que tu as envie de voir jouer tous les week-ends et que tu as envie de pouvoir voir en vrai sur le terrain quand tu fais les déplacements ou quand tu joues à domicile. Donc oui, j'ai un vrai regret par rapport à ça, mais surtout, je pense que c'est une figure très positive qui s'est exprimée à de nombreuses reprises sur des sujets qui auraient peut-être débloqué certains en France, et ça aurait été une belle chose de l'avoir en tant que personnage aussi en France. Ludo, vous avez répondu non, vous avez 30 secondes. Non, je ne suis pas déçu parce que je pense déjà à lui. Je sais que sa vision de sa fin de carrière, c'est de vivre le rêve américain. Il est fan de NBA, il est fan de NFL. Il adore l'Amérique, donc voilà, on a eu la chance de le voir sous le maillot de l'Atlético Madrid, où il a fait une carrière remarquable. Alors il y a eu ce passage au FC Barcelone, et qui aujourd'hui en Ligue 1 peut se targuer de se dire « je récupère Griezmann à un salaire qui serait juste pas adapté ». Donc moi je pense qu'il fait son chemin. On voit comment on traite Giroud par moment lorsqu'il joue un peu moins bien, qui trace son chemin, la vie est belle. Est-ce un regret de ne pas avoir vu Antoine Griezmann en Ligue 1, puisque la saison prochaine, c'est la MLS, c'est la Floride, c'est Orlando. Président, Pia ou Ludo? La question qui était posée, ce n'était pas forcément est-ce que Griezmann part de l'Atlético pour venir jouer en Ligue 1 en France. Ça aurait pu être une éventualité. Oui, ça pouvait être au début de sa carrière. Avant, oui. Alors, non, mais ça pouvait être au début de sa carrière. Il pouvait démarrer. On a trouvé qu'il n'était pas assez grand, pas assez Voilà, bon. mais ça, c'est aussi les concepts de l'époque de certains éducateurs qui voulaient du grand, du costaud, du solide, qui n'aimaient pas trop le talent, qui n'aimaient pas trop la virtuosité. Donc moi, c'est ce à quoi je m'attache, savoir que moi, j'aurais aussi aimé voir grandir, peut-être avant qu'il parte. Parce qu'il quoi, il est formé à Lyon. Il est formé à Lyon, c'est ça? Non, il est formé à Mâcon. Mâcon, oui, mais son club, et après c'est la Real Sociedad qui le forme. Oui, mais donc Lyon, qui est le club qui pourrait le récupérer, il va pas dessus. Lyon a tenté de le draguer, et je crois qu'il y avait un problème, on va dire, à l'époque d'âge. J'ai relu ça, mais je prends des précautions à toi, où il ne pouvait pas s'éloigner plus de 50 km de chez lui. Et une loi française qui était assez contraignante. Et de taille. Mais bon, il y a plein d'exemples comme ça de joueurs. Donc je pense que moi aussi, j'aurais aimé voir ce joueur, et pas seulement le joueur, mais aussi le comportement de ce joueur qui est assez exemplaire pour tous les jeunes et tout, et avoir un peu plus de joueurs comme ça dans la Ligue 1. Ça peut rendre service aussi dans tous les centres de formation de point France. Pour Pia. Eric et Bernard, je reprends un argument de Ludovic Aubragnac. Griezmann était un héros français. À chaque fois qu'il venait, c'était en France, il jouait sous le maillot de l'équipe de France. Jouer pour un club de Ligue 1, ça peut être Lille, ça peut être Paris, ça peut être Marseille. Est-ce qu'il y a un risque, on va dire, de le cliver, de perdre un petit peu son pouvoir rassembleur Il y a un risque. Regardez la période de Giroud là, sur lequel il a été moins bien sur cette deuxième partie de saison, alors qu'à Lille, à la base, il était revenu pour accompagner l'équipe, faire des fins de match. Et... Il ne s'est pas fait sabrer quand même, l'Olive. Ils n'ont pas le même âge. Je peux vous dire que c'est... il y a 2 ans. Ça lui évite. Non, mais sur ça, est-ce qu'il y a un risque à animer son image? Non, mais moi, c'était un peu relevé par... On a fait un débat la semaine dernière, il est rincé, il faut qu'il arrête. Voilà. Moi, sur Grisou, je n'ai pas de regret parce que pour moi, footballistiquement, c'est un Espagnol. Ouais. Et il aurait été moins bon s'il avait été formé en France à cette période-là, puisqu'il ne voulait pas de petits techniques et tout. S'il n'a pas été pris à cette période, on oublie. Toi, tu l'as d'avance et il n'avait pas sa place. Il n'y a pas un mec qui l'a retenu, un talent comme ça. Et les mecs, il faut qu'ils aillent chez l'ophtalmo, 15-20 à Paris, tout de suite. Mais non, c'est la clinique des yeux. Donc pour moi, c'est un Espagnol footballistiquement parlant. Lui-même a dit. Il s'est éclaté. On a eu la chance, moi abonné, de voir la Liga tout le temps, donc je le vois. Donc j'ai pas un vrai regret de me dire. Le regret, c'est si je l'avais jamais vu jouer. Là, on aurait perdu beaucoup. Pia, c'était en vrai. Ce dont on voulait parler, c'est égoïstement. Égoïstement, le plaisir de l'avoir vu en... Mais c'est l'époque. Mais il n'aurait pas été peut-être aussi bon. Sa formation, grand point d'interrogation. C'est l'époque où des joueurs comme Valbuena et Ribéry, par exemple,
sont passés à côté de toutes les mailles, ont été rejetés en troisième niveau. Qui l'aurait lancé? Il aurait peut-être attendu sur le strapontin. C'est un truc fantasmé, ce qu'on dit, parce que qui peut poser 10 millions d'euros maintenant? Il va gagner il va gagner un peu plus de 10 millions d'euros. Maintenant, c'est inintéressant. Non, mais avant mais quand tu peux le rapatrier après la Sociedad, tu peux pas le rapatrier. Oui, parce que moi, je milite pour que tous les meilleurs joueurs du monde viennent jouer en Ligue 1. Donc ça aurait été un ravissement pour les yeux de le voir jouer toutes les semaines. Après, moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Et c'est vrai qu'on n'en a pas voulu à ses débuts de sa carrière en France. Il est parti se réaliser et s'accomplir en Espagne. Et c'est pour ça que je rejoins un peu Ludo on n'a pas voulu de Samuel Eto'o aussi. Hein. Oui, et d'ailleurs, il n'a jamais joué en France. Tu vois, et qu'à un moment, il s'est tellement épanoui dans son élément, dans son univers espagnol, que tu le vois tellement heureux. Alors, ok, il y a eu la parenthèse un peu malheureuse du Barça, mais là, tu le vois tellement heureux, tellement épanoui, tellement dans son élément Atlético Madrid, qui est un peu plus argentin, sud-américain finalement qu'espagnol, que finalement, moi, je le vois, il est heureux là-bas. Donc non. C'est devenu une légende. Moi, je voudrais... Et je dis, bon, tant pis si ça n'a pas été une voilà, légende mais tu dis tant pis. de la Ligue 1. Non, mais la question, ce qui se posait, c'est est-ce que nous, égoïstement, on ne regrette pas de ne pas avoir vu en Ligue 1? Oui, moi, je milite. Éric Blanc ne regrette rien du tout. Non, mais moi, je milite. J'aimerais qu'il revienne en équipe de France. Parce qu'aujourd'hui, je vois tous les matchs qu'il fait dans un autre rôle. Mais moi, il mange la moitié des mecs au milieu et même en attaquant. Il est au sol. C'est incroyable. Jamais je pensais qu'après le Barça, il se referait une cerise. Et là, totalement dans un système de jeu qui lui convient. J'ai vu Atlético, Real, le tempo, il calme, il prend le ballon, la pression, les déviations, la passe, tout. Ce type-là, aujourd'hui, il a sa place dans les 26. Je te le dis. Écoutez, Didier Deschamps nous regarde, il est encore à Clairefontaine. Le message est passé. Parce qu'il a annoncé qu'il arrêtait. Et si tu l'appelles, je suis sûr qu'il pourrait revenir. Mais bon, on me parle de Cherki, d'Olysée, embouteillage. Mais prends-le, ce type-là. Il peut te débloquer un match. C'est de la folie, vaut mieux l'avoir 26e en bas. Ok, qu'il soit pas titulaire, mais il va pas casser les bonbons aux joueurs. Antoine Griezmann, tu viens pas pour être sur le banc. Mais arrête de me dire ça. Non. Il a 35-36 ans. T'imagines, il est... Bon, moi je lui passe un coup de téléphone, je suis sûr qu'il change d'avis. On va parler de lui comme les... On a le directeur sportif de l'équipe de France. Toi, tu penses qu'il refuse d'être sur le banc? Mais déjà, il est parti à cause du fait qu'il a été déclassé. Oui, il est parti à cause de ça. Mais moi, je peux vous dire, je suis persuadé, si tu lui parles bien avec qu'il y a tellement de talents en équipe de France qui sont arrivés et tout, donc se retrouver, quasiment ne jamais jouer et tout, je pense pas que ça puisse et qui te dit qu'il ne jouerait pas? C'est compliqué là. Hein, mes amis, on se débouche les oreilles parce que j'ai un son à vous faire écouter. Vous êtes attentifs? Oui. En régie, on y va. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Voilà, je voulais vous faire écouter ce morceau. Paix à son âme, c'est bien sûr Lionel Jospin. On est le 21 avril 2002. C'est un chaos retentissant, un chaos politique. Je voulais faire juste une analogie avec le sport. Les chaos dans le sport, les défaites, on va dire, terribles. Les défaites, on ne se remet jamais. Est-ce que vous avez des choses qui sont... Il y a la remontada, il y a des choses comme ça. C'est tout de suite qui remonte. Séville 82. France RFA. Ça a changé ma vie. Évidemment. Séville 82. France RFA. Ouais, pour vous, c'est la défaite ultime. Des gens de notre génération, même un peu plus ancienne que pour Claude, moi, ça a changé ma vie d'adolescent. Ça a changé ma vie tout court. La remontada en 2017, vous, Éric, ça vous a pas fondamentalement bouleversé? Si, on était heureux puisque j'ai fait le tour de l'Arc de Triomphe à poil sur un VMAX qu'on m'a volé derrière. Mais bon, la dernière... c'est les risques du métier. La dernière finale Faut pas trop s'emballer, s'éloigner du T-Max. Le France-Argentine. La frappe de Colomboigny, on l'a tous encore en tête. La finale de 2006 de la Coupe du Monde. À Berlin où j'étais. Zizou qui passe devant la Coupe du Monde comme ça. Là. Je vous connaissais pas en 2017, la soirée de la remontada, c'était comment, Pierre? Alors, je venais d'accoucher, je n'ai pas vu ce match. C'est pour ça que je suis quelqu'un d'heureux dans la vie et pas trop névrosé. Maintenant, vous avez pris votre revanche. Puis En plus.
Ok, voilà, le c'était Marvin. juste une petite dédicace, un petit clin d'œil à Amoureux du Lionel basket. Jospin. Donc aujourd'hui, à l'âge de 80 ans, je finirai sur cette citation. Chirac aimait les sportifs, Jospin aimait le sport. Citation de Michel Platini.